Bonjour mes amis, je vous ai promis tout à l'heure un direct sur la page de Patience Mvuto, mais comme vous avez pu le constater, ma page est massivement signalée. Je viens encore de subir une restriction sur cette page jusqu'au 13 août. Malheureusement, je ne pourrais pas laisser un message audio sur cette page-là. Et donc, voilà, je vais devoir utiliser celle-ci pour laisser les réponses relative aux sollicitations dont je suis la cible sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai choisi de répondre à trois personnalités connues sur les réseaux sociaux qui pensent qu'elles ne peuvent pas exister sans profiter de mon aura, sans faire appel à mon aura, sans me citer dans le bon, dans le mauvais sens, même quand elles ne comprennent pas ce que j'essaye de dire sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai choisi de laisser ce message. C'est vrai que nous ne serons pas nombreux parce que, vous savez, je suis suivie par les amoureux du football. Et tout à l'heure va se jouer la finale de l'Euro. Donc, on aura très peu de personnes qui me suivent. Mais l'essentiel est de pouvoir laisser ce message à Serge Anango. Malgré le fait que je l'ai bloqué partout, il trouve toujours un moyen de me taguer dans ses élucubrations. Et ceux qui sont en charge de me relayer les informations m'ont apporté un bout de son direct que nous avons décidé de répondre parce que je sais que Serge Anango, de sa propre bouche, le jour qu'il m'a rencontré à Nantes, m'a fait comprendre que il est en contact, lui particulièrement, avec le directeur du cabinet civil de la présidence, qui les sollicite pour les défendre sur les réseaux sociaux. Et donc, lorsque je viens répondre à Serge Anango, ce n'est pas uniquement à Serge Anango que je réponds à ceux qui l'envoient venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Ceux qui suivent l'actualité de cet activiste-là ont bien constaté qu'il y a à peine 10 jours, il avait prétendu qu'il ne s'attaquait plus à moi, qu'il a effacé tout ce qu'il dit sur moi. Et rebolote, je suis surprise, hier encore, de recevoir une vidéo de ce même monsieur où il s'attaque à moi, il s'attaque à ma famille, il s'attaque à tout le monde. Et donc, moi je vous ai dit, je suis toujours dans une position de riposte et de clarification de mes positions intellectuelles et politiques. Donc nous allons faire cet exercice. Pour la première fois, nous allons écouter. C'est un détracté mental, il fait preuve d'une instabilité psychologique et mentale. Je l'ai déjà bloqué de partout, mais il est obstiné. Toutes ces personnalités que j'ai citées, elles sont obstinées par ma personne. Elles estiment que soit je leur ferai de l'ombre. Or, lorsque je regarde les personnes que je valide sur mes comptes, ce ne sont pas des gens qui peuvent suivre ces personnes-là. À moins que je ne me trompe, parce que, les amis, on n'avait pas évalué les dégâts psychologiques des réseaux sociaux sur la psychologie africaine, la psychologie des Africains. On n'avait pas évalué. Parce que on peut évoquer toutes les thèses psychiatriques, mais on ne pourra pas comprendre comment quelqu'un avec qui vous n'avez aucun problème, quelqu'un avec qui vous n'avez rien à partager, et cette personne est convaincue que tant que vous respirez, elle ne va pas prospérer sur les réseaux sociaux, ou du moins, elle ne trouvera pas sa place sur les réseaux sociaux, la place qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que quelqu'un comme Serge Anango, je ne connais pas son niveau intellectuel, les amis, mais lorsqu'on l'écoute, on sait très bien qu'il y a une faiblesse intellectuelle dans son argumentaire. Mais depuis que j'interviens en vidéo, je vois que ce monsieur pense que son exercice favori serait de décrypter ce que je raconte, même quand il n'a pas le niveau intellectuel pour comprendre ce que je dis. Je comprends seulement qu'il essaye de se faire un nom. De prendre certaines choses sur le blanc, mais quand c'est bizarre, quand ça touche justement au collectif, aux traditions et aux croyances, bah non. Je vais essayer de vous faire écouter, mais je vais vous épargner de sa diarrhée intellectuelle. C'est Janango. Tu n'as pas le niveau pour comprendre ce que je dis.
Tu dis que, moi j'ai dit dans mon direct que le président de la République est le garant du respect des traditions ancestrales et coutumières. Et que cela serait une aberration, d'autant plus que je suis un docteur et des enfants qui m'écoutent, qui sont peut-être des étudiants, on va leur dire quelles sont les prérogatives du président de la République et ils vont répondre d'après ce que je leur dis, étant oui. D'après ce que je leur dis, que le président de la République est le garant du respect des traditions. Et donc tu penses que si moi je dis que le président de la République est le garant du respect des traditions, je suis en train de me fourvoyer. À la limite, pour utiliser ton langage, je dis la merde. Je dis, mon ami, j'ai parlé de l'atavisme bamileke, mais je ne veux plus englober tous les bamileke. Il y a une faiblesse intellectuelle que l'on peut constater même quand certains parmi vous prétendent aller à l'école. Est-ce que tu peux débattre avec un juriste? Non. Puisque au Cameroun, par exemple, la Constitution consacre les chefferies traditionnelles. L'État du Cameroun protège les chefferies traditionnelles. Et qui installe le chef traditionnel? C'est le sous-préfet, c'est le préfet, qui est le représentant du président de la République. Et en tant que tel, le préfet et le sous-préfet sont garants du respect de cette institution traditionnelle qui, elle, promeut les valeurs traditionnelles et ancestrales. Donc, en ce sens, oui, le président de la République est le garant du respect des traditions ancestrales. Tu ne peux pas comprendre ça. Je vous dis que je suis l'aigle, je ne débat pas avec vous. C'est une dialectique. Hein? On dit que le président est garant du respect des traditions. Oui, effectivement. Et parce qu'il est garant du respect des traditions ancestrales, il installe ceux qui sont en charge d'encadrer, de préserver les traditions ancestrales. C'est pour cela que quand tu vas à l'ouest, qui est chez toi, tu vas trouver que le chef hiérarchique du chef de ton village, c'est le sous-préfet. Parce que le sous-préfet représente le président de la République. Tu ne peux pas comprendre ça. Moi, j'ai dit, je ne veux plus m'attaquer aux gens de ta tribu parce que lorsque tu viens m'attaquer, tu m'attaques de par ma tribu. Mais j'ai dit, je ne veux plus tomber dans ce jeu parce qu'il y a des bamileke intellectuels qui me suivent et qui connaissent la pertinence de mon propos. Je ne suis pas à votre niveau. Lorsque tu oses dire que si un étudiant m'écoute dire que le président de la République est le garant de la tradition, est-ce que la Constitution dit cela? On dit dans l'article 9 de la Constitution camerounaise et dans d'autres articles de la Constitution que le chef de l'État incarne l'État. C'est lui qui incarne tout ce qu'il y a dans l'État, c'est-à-dire que les chefferies traditionnelles, c'est lui le chef de tous les chefs. C'est Paul Biya qui est le chef traditionnel de toutes les chefferies traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été investi, chaque fois qu'il passe dans une région, on lui fait des rites traditionnels, parce que c'est lui le chef de tous les chefs. Et en tant qu'il est le chef de tous les chefs, il a le pouvoir de toutes les chefferies traditionnelles du Cameroun. Et donc, lorsque tu viens me dire qu'on devrait changer une loi au Cameroun, sur le simple fait que, de manière scientifique, tu ne m'as pas écouté, je n'ai jamais dit que je suis contre l'homosexualité. Je vous dis que mon propos est très haut pour vous. Vous venez avec vos mensonges, vos diplômes achetés. Non, moi je suis allé à l'école. Quand je m'assois pour parler, aucun intellectuel assis ne peut contester ce que je dis. Vous êtes des petits amuseurs publics à qui on donne souvent un peu d'argent pour venir attaquer les gens sur les réseaux sociaux. Quel est le débat intellectuel que tu peux tenir avec moi? Qui peut t'inviter dans un débat sur un plateau de télé? Ta consistance intellectuelle n'est pas suffisante pour avoir un propos éclairé. Vous voulez exister sur les réseaux sociaux. Vous voulez gagner l'argent sur les réseaux sociaux. Mais vous signalez les pages des personnes qui ont un discours. À Nango, je t'entends parler de liberté. Mais le premier respect de ma liberté, c'est de me laisser le droit de dire ce que je veux. Sur ma page Facebook, on ne se connaît pas. Je viens du Cameroun. 90% de ceux qui me suivent sont au Cameroun. Je suis dans un domaine qui n'a rien à voir avec le tien. C'est le domaine social. Et j'interviens dans une question qui est d'abord sociétale. Le problème de l'homosexualité au Cameroun est d'abord sociétal. Il existe des lois en France qui tiennent compte de l'éthique, du respect de la dignité humaine. Mais ce n'est pas toutes les lois qui sont acceptées en France parce qu'elles sont acceptées aux États-Unis. Je vais te prendre un exemple.
la gestation pour autrui, encore appelée GPA, le fait pour une femme de porter un enfant d'un couple qui ne lui appartient pas, c'est interdit en France. Quand bien même on sait que de nombreux couples en France ont pour seule et unique solution la GPA pour pouvoir avoir des enfants. Mais le législateur français estime que sur le plan éthique, on ne peut pas faire du ventre de la femme une marchandise. Parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, tu vois une femme, tu lui donnes de l'argent, on part la féconder, elle accouche l'enfant et vous remet. La France estime que sur le plan éthique, une telle loi ne peut pas être adoptée en France. Et aucun Américain ne s'assoit pour traiter les Américains, des Français, de personnes attardées parce qu'elles refusent d'accepter qu'en France désormais, qu'il y ait des femmes qui vendent leur ventre pour procréer des enfants. Mais ça se fait aux États-Unis. Et c'est la même chose que nous disons au Cameroun. Nous disons que la loi est la manifestation de la volonté collective. Moi, je suis une juriste. On n'écrit pas une loi, on ne promulgue pas une loi, on ne conçoit pas une loi sur la base du néant. Lorsque je parle même avec qui? Avec un idiot? Non. J'ai des juristes là, mais je vais parler pour ceux qui ne sont pas des juristes. Lorsqu'il s'agit de concevoir une loi, on tient en compte les traditions ancestrales. On tient en compte le droit écrit, le droit jacobin. On tient en compte des tests internationaux pour écrire une loi. La loi, elle ne s'invente pas dans un esprit tordu. On ne vient pas dans un pays où les traditions ancestrales sont valorisées. Venez mettre une loi qui est à l'encontre des traditions. Pourquoi au Cameroun, la polygamie est légale? C'est parce que dans les traditions ancestrales, la polygamie est acceptée. Le mariage coutumier est accepté. La dot est considérée. Parce que ça existe dans les traditions ancestrales. Une loi tient compte de la volonté des populations. C'est ça la loi. Et c'est pas seulement à toi que je viens répondre, Serge Anango. Tu n'as pas le niveau pour débattre de droit. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Vous êtes trop des usurpateurs. Vous êtes des usurpateurs. Il n'y a pas de connaissance dans ce que tu dis. Je n'ai jamais dit que j'étais contre l'homosexualité. Parce que la seule menace que tu m'apportes, c'est que quand je dis non, le Cameroun a ses traditions, ses coutumes qu'il faut respecter. Et ces coutumes-là sont matérialisées dans la loi. Les coutumes sont matérialisées dans la loi. Je vais te prendre un cas de quelques articles du Code civil que tu ne connais pas. En cas de rupture de fiançailles, il y a restitution de la dot. Est-ce que cet article de loi existe en France? Non, puisque la France ne connaît pas ce qu'on appelle la dot. Ce n'est pas pour autant que les Africains sont moins intelligents que les Européens. La loi tient compte de la tradition des populations sur lesquelles elle va s'exercer. Vous ne comprenez rien à rien. Vous venez sur les réseaux sociaux, oh Malène Mvoutou, parce que tu sais que quand tu vas citer mon nom, les gens viendront te regarder. Mais à un moment donné, arrêtons. On ne peut pas avoir un débat avec vous, vous n'avez pas le niveau. Moi, on ne m'a pas donné les diplômes. Lorsque je m'exprime, on sait que je me suis assise quand même quelques années sur les bancs. Ce n'est pas ton domaine. Personne ne t'a jamais convoqué au Cameroun pour débattre. Mais nous sommes connus au Cameroun comme des éclaireurs. Donc quand il y a une question sociétale, moi je travaille dans le social, je travaille dans les prisons. Je connais la question aussi sensible, cette question sensible qui est l'homosexualité. Et donc je viens m'exprimer. Non pas parce que je veux des vues, mais parce que je suis sollicité par des populations qui m'écoutent depuis des années, ça fait 15 ans. Je suis une référence intellectuelle. Quand tu prends mon propos, tu fais écouter, tu dis, ah, donc c'est la partie ici qui est la référence intellectuelle. Non, Anango, que ce soit devant les Européens, que ce soit, tu ne peux pas être cité en référence intellectuelle, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu es un villageois, tu ne sais rien. À la limite, tu es un analphabète, on ne sait pas ce que tu as étudié. On sait comment vous achetez les diplômes au Cameroun. Mais si ce diplôme que tu as, on ne peut pas ressentir la puissance intellectuelle quand tu t'exprimes. Ça vous sert à quoi? Qui a déjà vu ton diplôme? Qui peut jurer qu'effectivement tu es ce que tu prétends? Donc moi je t'explique, Serge Anango,
que la prochaine étape, si tu continues à t'attaquer à mes enfants, qui n'ont rien fait, parce que tu es un malade mental, tu me verras chez toi. Et je vais expliquer à la Blanche que tout le monde a vu dans ton direct hier, parce que Dieu sait vous exposer. Quand vous venez vous attaquer à des gens qui ne vous ont rien fait. Pendant que tu étais en direct, ton enfant et la Blanche avec qui tu vis, en vient, on reste en concubinage, étaient en train de s'engueuler dessus comme des chiens. De tels agissements dans mon domicile ne peuvent pas être acceptés. Aucun de mes enfants, tout le monde connaît mes enfants, n'élève la voix. Personne n'élève la voix chez moi. Ça prouve que j'ai éduqué mes enfants avec des valeurs. Je ne vois pas, mon fils me dépasse peut-être, mon fils a 1,90 m ou 1,88 m. Mais je suis petite comme ça devant lui, mais il ne peut même pas se placer à 10 cm de moi. C'est cette éducation-là que nous avons reçue de nos parents, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous faisons respecter nos valeurs, parce que ce n'est pas le fait de vivre à un endroit qui change ce que vous êtes. Ce n'est pas parce qu'on va prendre un crocodile, on va le mettre dans la forêt, que ça va devenir... Qu'est-ce que je dis même? Ce n'est pas parce qu'on prend un lion, on le fait habiter à l'intérieur d'une maison qu'il est devenu un chat. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un Africain vient vivre en France, il respecte les lois de la France. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va oublier son identité comme toi tu fais là. Tu es un acculturé. Il y a tes soeurs qui font des directs à la con sur Internet. Je ne t'ai jamais vu t'asseoir et demander à Fleur de Lille de ne plus faire des directs. En quoi tout ce que Fleur de Lille, qui est une fille tchan comme toi, fait sur Internet avec plus de 100 000 abonnés, en quoi sa contribution, en quoi ce qu'elle fait sur Internet contribue à la valorisation de la femme africaine? En quoi ce que Fleur de Lille fait, ou Lolo Fodja fait, qui est de l'Ouest comme toi? Pourquoi tu ne t'es jamais assis sur tes grosses fesses et tu as déclaré que mes sœurs Bamileke, arrêtez de faire les directs parce que non seulement, malgré le nombre d'années que vous avez passé en France, vous ne savez pas parler le français et tout ce que vous faites, c'est la promotion de la prostitution et des fausses valeurs sur Internet. Mais moi, je m'exprime sur une question pertinente, à savoir la légalisation ou non d'une pratique qui n'entre pas dans nos traditions africaines. Toi, tu viens t'asseoir et tu essayes de me dire que moi, j'ai eu 5 enfants, 5 pères. Où est la corrélation? Est-ce que tu m'as vu avec 5 enfants? 5 pères. Je n'ai que 4 enfants. J'ai 3 enfants noirs et un enfant métis. Est-ce que tu penses que la diffamation est un argument intellectuel? Tu me dis que je pars m'enfermer dans un appartement à la Baule. Est-ce que j'habite un appartement? Est-ce que j'habite un appartement? Parce que l'autre jour, j'ai essayé de faire un petit direct. Là, je vais te montrer un petit niveau de ma propriété. Pour que tu aies une idée de là où je vis. Je ne veux pas sortir parce que je ne veux pas perdre la communication. Dideron Kembou, tu ne m'as pas écouté. Il est un Bamileke, je le cite parce qu'il vient m'attaquer en tant que Fiboulou. Quand je prends la parole en tant que Fiboulou, il vient me répondre. Donc je ne sais pas de quel droit il intervient dans une communication qui me concerne. Je dis que il a ses sœurs Bamileke qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il y a Aïcha Kamoise qui a près d'1 million d'abonnés et qui ne sait pas parler le français. Malgré les années passées en France, qui n'a aucune étude, il n'a jamais fait un direct pour dire que c'est une idiote. Il se permet de cracher sur mon parcours intellectuel, de cracher sur ma famille, uniquement parce que mon propos est hors de sa portée. Nous disons non. Nous disons que les fous, chacun va arrêter le fou de son village. Parce que les Bamileke doivent faire leur direct. Lorsque je parle d'une situation qui concerne une fille de chez moi, je parle en tenant compte de mes valeurs ancestrales et coutumières, un tchang doit rester de côté. Ça ne le concerne pas. Donc, lorsque moi je m'exprime en ce qui concerne mes valeurs ancestrales, Anango, tu es un tchang, reste de ton côté. Parce que une loi au Cameroun tiendra compte des valeurs coutumières, des valeurs ancestrales. En France aussi, il existe des lois en fonction de ce qui est reconnu comme acceptable sur le plan éthique.
La France défend ses valeurs. Elle défend la valeur liberté. Mais avant qu'on ne vienne légaliser le mariage homosexuel, il s'est passé entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et le mariage pour tous, il s'est passé au moins 3 siècles. Au moins 300 ans. Ça veut dire que jusqu'à présent, le jour qu'il y a eu la légalisation du mariage homosexuel, il y a eu des émeutes en France. Il y a eu des casses en France. Il y a des catholiques qui étaient dans le parti de Madame Christine Boutin, qui sont toujours contre cette pratique. Et ils déclarent officiellement qu'ils sont contre l'avortement, ils sont contre le mariage homosexuel. Même le Front National que tu penses soutenir, le Front National dit, nous sommes contre le mariage homosexuel. Ce n'est pas pour autant qu'on les considère comme des idiots. Ils disent qu'en fonction de nos valeurs chrétiennes, de nos valeurs philosophiques, il est écrit que le mariage doit être uniquement réservé à un homme et à une femme. Mais la voix de la majorité a pesé. On a dit, de nombreuses personnes aujourd'hui, ça ne leur pose plus de problème de voir un homme et une femme, un homme et un homme mariés. Nous allons autoriser le mariage homosexuel. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde en France est d'accord pour qu'il y ait le mariage pour tous. La vraie liberté. La vraie liberté est de considérer que les autres sont libres d'avoir leurs propres convictions. Donc, tu peux débattre de quoi avec moi? Est-ce que c'est le même niveau, Anango? C'est pas le même niveau. Que ce soit sur le plan français, que ce soit sur le plan africain. Moi, j'ai étudié en France. Qu'est-ce que tu sais de la loi? Le simple fait que tu habites dans la maison d'une Française. Vous êtes trop des mythomanes sur Internet. Nous, on vous a dit, lorsque vous venez débattre avec nous, posez les documents. Parce que nous, on pose les documents. Et on envoie tout le monde vérifier. Tu prétends être ce que tu es. Il y a une de tes sœurs qui est venue ici, à Wangzhou, prétendre qu'elle est docteur PhD. Nous avons dit, sors les documents ne sont jamais sortis. Et te voilà qui te lèves, tu te permets de commencer à dire n'importe quoi parce que tu veux te faire voir avec mon nom. Qu'est-ce qui vous prend? Je suis devenu votre moins cher sur les réseaux sociaux? Je vous ai dit, dire qu'on tient à ces valeurs tribales n'est pas un gros mot au Cameroun. Puisque c'est la constitution du Cameroun qui consacre la répartition des Camerounais en chefferie traditionnelle. Lorsque vous êtes dans un pays, vous vous inspirez de la culture de ce pays-là, des traditions de ce pays pour faire des lois. Et donc les lois qui sont valables en France ne peuvent pas être celles qui sont valables au Cameroun. Et donc, parce que on t'a envoyé venir me répondre, alors que tu n'as pas le niveau de me répondre. J'ai dit à ceux qui ont envoyé les gens m'attaquer que vous avez perdu votre plus pertinent soutien sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le niveau pour me contredire, Anango. Le cabinet civil va vous appeler, aller contredire. Vous n'avez pas le niveau. Ils le savent pertinemment. Que si tu demandes au DCC, Vondayolo, est-ce que moi j'ai le niveau de Marlène? Il va te dire non. Va seulement animer la galerie. Marlène est très au-dessus de toi. Tu ne peux pas débattre avec Marlène. Qu'est-ce qui vous prend? Tu peux parler de droit devant moi? Qu'est-ce qui vous prend? Les réseaux sociaux? Tu n'as jamais, tu viens, tu commences à lire des choses. Beckson a dit que, Bacha a dit que non. Nous qui avons la connaissance, nous savons que tu es un fanfaron. Tu parles de quoi? Une société ouverte, une société fermée? Non. La société, elle se crée en fonction, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est que les gens s'entendent que c'est comme ça que nous allons vivre désormais. C'est ça qu'on appelle la loi. La loi est le contrat social. Les gens s'entendent que nous allons protéger la famille, nous allons protéger la dignité humaine, nous allons protéger nos traditions ancestrales et nous faisons une loi. La loi de la Guinée équatoriale n'est pas la même loi qu'il y a au Cameroun. Qu'est-ce que tu veux parler de loi? Tu as étudié le droit quand? Anango, tu aimes trop le Cameroun. Tu me dis que je viens en France me cacher dans un appartement à la Baule. Je te dis, je veux te montrer ma propriété. Je te montre ma propriété. Tu ne peux pas nous montrer un titre de propriété là où tu habites. Je te le demande depuis. Parce que nous avons dit, on est fatigué de l'usurpation.
On est fatigué avec l'imposture. Vous n'êtes que des imposteurs, des menteurs. Vous avez réussi, les autres ont échoué. Chantal Biavi au palais, elle a travaillé depuis quand? Quand tu viens me dire, ta mère a travaillé où? Une femme qui a ses bureaux au Cameroun. Elle se déplace pour permettre à sa petite fille de terminer sa scolarité. Et tu veux que j'aille chercher de travail pour avoir 2000 euros? Est-ce que je vis avec 2000 euros? Ou avec 3000 euros? Je travaille à mon propre compte. Le but du travail, c'est quoi, en Ango? Parce que tout le temps, tu reviens dessus. Quand en réalité, je dois aller chercher le travail. Dans la vie, le combat des féministes aujourd'hui, parce que le premier combat des féministes était que la femme ait le droit d'aller travailler. Mais le combat aujourd'hui des féministes, c'est de dire aussi que je peux rester chez moi et m'occuper de mes enfants et ne pas me sentir moins que quelqu'un d'autre. Le but du travail, c'est lequel? C'est de pouvoir payer ses factures. En Ango, tu vois où j'habite. Tu vois le standing d'un seul endroit. Hein? Parce qu'on peut sortir. Je ne suis pas en appartement. Je ne suis pas en appartement. Et moi, j'ai posé le titre de propriété. Je ne suis pas à Nantes. J'habite pas à Nantes. J'ai habité Nantes avec mes enfants. En Ango, tu dis que moi, je me suis mariée pour les papiers. Je te rappelle que j'ai vécu 10 ans à Nantes avant de me marier. 10 ans en Nantes. J'ai créé une société qui s'appelle Intermédiatis en 2010 à Nantes. J'habitais le 6 allée des Peupliers qui est le siège d'Intermédiatis. Il y a 10 ans, je n'avais pas le blanc. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a 24 ans, j'étais parent d'un enfant français. Et parce que mon enfant doit vivre en jouissant des prérogatives, des avantages, de la protection de son pays, la France est obligée de me donner les papiers. Tous mes enfants sont français. Mes enfants noirs sont français. Donc avant de me marier et avant d'avoir un enfant métis, j'avais déjà 3 enfants qui étaient des Français et qui devaient leur suivre leur scolarité en France et qui devaient jouir de la protection, de la sécurité sociale en France. La France m'a donné des papiers. Je n'avais pas besoin d'un blanc pour les papiers. Je te rappelle, mes enfants sont noirs. Mes enfants sont noirs. Vous êtes des imposteurs en Ango. Vous êtes des imposteurs. Je peux sortir. C'est parce que j'ai besoin de rester. Toi, tu n'as pas pu convaincre la blanche chez qui tu habites de te signer l'acte de mariage. Moi, j'habite ici avant de me marier. J'habite ici. C'est ici que j'ai élevé mes enfants. Je peux faire le tour pour te montrer que je ne suis pas en appartement. Parce que c'est direct là. On doit le faire. Non, les amis, je n'aime pas trop montrer... c'est qu'on cherche à avoir le truc. En Angola, on prend l'escalier. Et je vais te montrer combien de chambres il y a chez moi. Et il n'y a plus personne. Toutes les chambres sont vides. Je prends l'escalier. Parce que tu dis que j'habite en appartement. Voilà. Voilà le deuxième niveau de ma maison, en Ango. Là, on a une chambre. Il n'y a plus personne dedans. Voilà une deuxième chambre. Il n'y a plus personne dedans. Voici une troisième chambre. Il n'y a plus personne dedans. Mes enfants habitent à Nantes. À Nango, j'ai déjà montré là où mes enfants habitent. À Nantes. On va essayer d'ouvrir. Hein. On va essayer d'ouvrir. Je ne sais pas si on aura encore Internet. Ça, c'est un premier balcon à Nango. Tu as vu en haut. Je peux perdre Internet. On va descendre au premier niveau, au rez-de-chaussée. On va descendre. Je peux peut-être perdre la connexion, mais ce n'est pas le but. En Ango, tu es dans ma propriété. Titre de propriété disponible sur Internet. Tu as compris? On va au rez-de-chaussée. Oh, je perds la connexion. Je suis en train de perdre la connexion.
Je suis en train de perdre la connexion. Donc toi, Anango, tu oses dire que je suis caché dans un petit appartement? Oui, c'est vrai, il faut que j'active la 4G. Ici, c'est mon salon personnel. Cette maison est déménagée, tous mes enfants sont partis. Ils sont dans leur propriété. Tu es un malade mental, tu es un mythomane. Moi, je ne suis pas venu comparer ma vie avec la vie des gens. Je me considère comme une privilégiée, Anango. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour comparer vos vies aux gens. Faites vos directs. Je pense que j'étais déjà intervenu dans ton direct. Pour te dire, je n'ai pas besoin d'être ton aiguilleuse intellectuelle. Pourquoi tu as besoin de décrypter mes directs? J'ai dit que j'habite ici. Ça, ce n'est pas la maison du blanc. J'habite ici. C'est ici que j'ai élevé mes enfants. Donc, arrêtez vos histoires. Tu as vu, on a pris les stages. Je t'ai montré les chambres qu'il y a chez moi. Elles sont vides. Mes enfants sont devenus grands. Ils sont majeurs. Ils sont chez eux. Et là où tu dis que j'habite là, toi-même tu connais le prix du mètre carré. Vous êtes des mythomanes. Vous êtes des menteurs. Tu as dit l'autre jour que tu veux montrer ton compte en direct. Tu as fait des captures d'écran, tu as fait le montage de quelque chose supprimé. C'est du mensonge. Anango, tu es un mythomane. N'importe qui n'habite pas 140 mètres carrés. Anango, en France. Le but, quand quelqu'un part chercher du travail, c'est pour payer ses factures. Si toi, tu peux vivre avec toutes tes factures payées, tu n'as aucun problème. J'ai travaillé. Je continue de travailler. J'ai mon entreprise. Tu tapes Fondation Malène Mvoutou. Tu tapes intermédiatiste. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit ici. On t'amène. Tu me demandes quoi, Nango? Tu veux que je m'intéresse à toi? T'es pas mon style de mec. Un noir qui n'est pas milliardaire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un noir qui n'a pas une assise intellectuelle, ça ne m'intéresse pas. Donc tu n'es pas mon genre. Essaye un peu de t'occuper de tes sœurs qui savent pas parler le français malgré des années en France. Essaye un peu de t'en occuper. Essaye un peu de corriger ce qu'elles font. Parce que ça ne va pas dans le sens de valoriser votre culture. Mais tu n'as pas la capacité. C'est pour ça que je n'irai pas loin dans le décryptage de toutes les bêtises que tu as débitées hier dans ton direct. Je ne vais pas aller là-dedans, les amis. Je vais un peu mettre le téléphone à la charge. Anango, est-ce que je suis à ton niveau? Est-ce que malgré le fait que ça se voit que la blanche, ce n'est pas ton goût. Tu passes le temps à tromper cette vieille blanche avec son gros ventre. Une femme qui a le ventre comme si elle a mangé le poison. Tu restes là-bas, pourquoi? Tu passes le temps à la tromper. Tu m'as appelé, tu étais avec une fille boulou. Tu me dis que tu sors avec la fille boulou là. Un homme qui respecte sa femme, qui aime sa femme, il passe son temps à chercher des maîtresses partout parce que ce n'est pas ton goût. Moi, le blanc quitte de chez lui, il vient me trouver. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je parle fort. Personne ne parle fort ici. Mes enfants ne sont pas là. Mais quand on voit mes enfants, je ne vois pas lequel de mes enfants peut élever la voix. Là où je parle. Vous venez toujours dénigrer les gens, les vies des gens parce que nous, on ne veut pas se montrer. Je filme un coin du mur. Elle est là, elle filme un coin de son appartement. Elle filme ceci. Anango, tu peux acheter là où je vis? Tu peux habiter là où je vis? Un homme qui a son argent prend une femme qui lui plaît. Et quand la femme n'est plus dans son style, il donne l'argent à sa femme. Va arranger ton corps. Quand on me voit, je ressemble à une femme qui a déjà accouché 4 enfants. Lorsqu'on me voit, je ressemble à une femme qui fait les petits métiers pour vivre. Tu m'as regardé. Ta femme peut avoir
mon trousseau. Ta femme peut porter ce que je porte. Ta femme peut s'habiller comme moi. Tu peux offrir ce que j'ai à ta femme. Qu'est-ce qui vous prend? Moi aussi, je peux m'asseoir dehors là maintenant. Ou je vais au jardin, je fais le direct. Mais je n'ai pas, j'ai pas envie d'activer la 4G. Une chose comme ça court derrière toutes les prostituées africaines de France. Si tu es heureux dans ton ménage, pourquoi tu trompes ta femme? Tu oses insulter mon mari. Que mon mari, oh, je me suis mariée. Pourquoi je dis que Brenda ne pourra pas trouver le mari? Tu me compares à Brenda? Une femme docteur? Une femme référencée sur Wikipédia avec son parcours académique et professionnel? Je suis à ton niveau? Tu peux acheter un objet de marque, toi-même tu portes les chaussures de Action. Tes enfants s'habillent chez Leclerc. Je suis à ton niveau? Tu peux m'entretenir, tu peux acheter la crème seulement que je mets sur mon visage tous les mois. Tu peux acheter la crème La Prairie à ta femme. Je suis à ton niveau. Tu peux défendre Brenda, mais sans t'attaquer à moi. Sans venir me dénigrer. Moi, je n'ai pas 5 enfants, 5 pères. Je suis désolé, je n'ai pas 5 enfants. Je n'ai que 4 enfants. Et l'entretien de mes enfants, tu ne peux pas. Si je quitte ici maintenant, je démarre. Je t'amène voir là où mes enfants vivent. Tu fermes ta sale gueule. Propriété. Je t'amène là où mes enfants vivent. Mes enfants ne vivent pas ici. Mes enfants ne vivent pas ici, ils n'habitent pas ici. Tu viens mentir aux gens sur Internet. Un petit gigolo de merde. Je t'ai rencontré, tu me dis que tu as perdu ton boulot. Je n'ai pas trouvé que c'est un moyen de t'insulter. Tu m'as demandé de t'acheter des plantains. J'ai acheté. Je n'ai pas trouvé que c'est un moyen de t'humilier. Ça arrive dans la vie. Mais à Nango, moi, je suis arrivé au niveau où je peux vivre. Je vis. Je n'ai pas besoin. J'appelle seulement. Vous avez fait, on vous a payé tel marché, oui. On n'a pas encore payé. J'appelle le ministre qui tient mon dossier. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne suis plus à ton niveau. On ne manque pas sur ces choses-là à Nango. Soit tu es, soit tu n'es pas. En France, ici, on se connaît. Tu as vu seulement la dimension de mon balcon du dessus. Tu peux comprendre, évaluer à peu près le nombre de mètres carrés sur lesquels je vis. Tu viens dire que je vis dans un petit appartement à la Baule. Toi, tu es malade, toi. Tu vas me rembourser mes plantains. Tu ne me connais pas très bien. Parle toujours de mon époux. C'est le jour que tu as parlé de mon époux sur ton direct que j'ai compris que tu ne vaux rien en France. Parce que quelqu'un qui a des moyens, hein, chouchou? Non, tu peux passer, hein. On ne te voit pas, non, j'ai mis là-bas. Quelqu'un qui gagne sa vie en Europe, tu peux prendre un blanc, tu affiches sur ta page. C'est le jour-là que j'ai compris que tu es une merde. Tu ne vaux rien. Je n'ai même pas voulu montrer ça à Gaëtan. Heureusement que tu allais effacer. Il m'a descendu. Il t'a mis sur ta page, il dit que tu as pris du poids, machin, que tu es un débile mental, que c'est pour ça que toi seul tu as pu m'épouser, tout ça. La seule chose véridique, c'est la prise de poids. Ta nourriture est trop calorique, chouchou. Ma nourriture est trop calorique. Ferme alors la mamie. Ferme ma mamie. Tu fermes ma mamie. Tu dis que ma nourriture est calorique. Donc c'est ma nourriture qui t'a donné le ventre que tu as là. Non, il y a aussi ça et quelques petits excès. Je demande que est-ce que c'est ma nourriture. Ferme la porte de la cuisine. Vas-y. Tu as fait même, il est venu dire ici que c'est ma nourriture qui le... Ferme. Si c'est le deuxième plat, j'ai fait mes rognons. C'est le deuxième plat. Ah, je me suis pas servi encore. Tu voulais te resservir. Bon. Sors de ma cuisine. Sors. Bon. Sors. Sors de ma cuisine. Après, tu vas marcher avec mon oncle partout que c'est à cause de moi que tu prends du poids. Sors de ma cuisine. Okay, bon. Sors. Donc, Anango, voilà le monsieur. Le gars est calé intellectuellement. Il a estimé que lui n'a jamais fréquenté une noire avant. Il est venu, il m'a trouvé avec mon statut. Il m'a épousé. Tu comprends? Je suis légalement marié.
Ok, la blanche. Quitte. Ouais. Quitte là. Ouais. Quitte. Donc, voilà à peu près. Quitte la view. Quitte là. Je suis en direct. Donc, les amis, voilà ce qu'on pouvait dire sur... ouvre la... Va dans ta chambre en haut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet Anango-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est que il y a des gens qui vivent des frustrations dans leur maison, les amis. Il y a des gens qui vivent des frustrations dans leur maison. Et ils viennent exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux, sur les personnes avec qui ils n'ont rien en commun. Et c'est cette... Anango, tu tentes encore d'insulter mes enfants. J'ai ton adresse, je vais atterrir chez toi. Parce que je pense que tu peux avoir tes débats sans attaquer mes enfants. Mes enfants ne sont pas 5 enfants, 5 pères. Jamais. Tu es un malade mental. Mais tu t'attaques à mes enfants, je vais te montrer que je suis plus malade que toi. Mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je contrôle. Personne ne peut dire qu'il a déjà entendu la voix de mes filles. Elles ont des pages Facebook en train de faire des directs ou s'exprimer ou de dire des choses à la con. Je contrôle. Je suis spécialiste de la communication. Je contrôle ce que mes enfants diffusent sur Internet. Mes enfants, quand je suis même en direct, ne se connectent jamais. Mes enfants ne sont même pas abonnés à ma page. Ni mon époux. Ils savent même pas, ils sont pas au courant. Les réseaux sociaux, c'est pas leur vie. Toi, tu fais intervenir ta fille. Oui, est-ce que tu penses que l'homosexualité, on doit accepter, on doit refuser l'homosexualité parce que ça donne des papiers aux gens au Cameroun? Nous nous plaçons sur le plan sociétal. Nous voyons les avantages d'une loi par rapport à une population que malgré tout est obligée de s'évader, de quitter le Cameroun. Est-ce que tu as déjà fait un post un jour pour parler des millions de Camerounais qui meurent en mer parce qu'ils quittent le Cameroun? Et la seule solution quand ils arrivent en Espagne, c'est de dire qu'ils sont des homosexuels. Pourquoi on leur donne le droit d'asile? Est-ce que tu penses que c'est pour l'homosexualité que tout le monde fuit le Cameroun? C'est parce que les conditions économiques et sociales ne favorisent pas l'épanouissement des Camerounais. Et donc ce prétexte-là leur permet de pouvoir avoir des papiers en Europe. Les millions et les millions de Camerounais qui quittent le Cameroun pour chercher leur vie ici. Est-ce que tu as déjà parlé de ça? Pourquoi les Camerounais quittent le Cameroun par la mer? Si tout est bien au Cameroun. Mais toi, tu viens parler, tu viens m'attaquer, tu viens attaquer mes enfants. Non, je n'ai pas 4 enfants, 5 pères. Non, tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Et mes enfants noirs là, je n'ai pas fait avec n'importe qui. Oh, tu n'as qu'à voir leur vie. Je vais t'amener dans le quartier dans lequel habitent mes enfants, les quartiers de mes enfants. Tu es un Nantais, tu sais combien coûte le mètre carré là-bas? Toi, tu es un malade. Un petit vantard dans rien. Quand tu le vois en face, les habits de Leclerc, tu m'as rencontré. Je me courbe pour regarder mon enfant dans la poussette, tu me fais une photo volée. C'est avec la photo volée que tu marches partout maintenant. Quand j'ai rencontré Marlène, j'étais plus grande de taille qu'elle. Si tu as 1m78, moi j'ai 1m66. Mais tu n'es pas grand comme homme. Tu n'es pas grand comme homme. Moi, mon fils, il fait 1m85. Tu n'es pas grand. Mon époux fait 1m... Attends, je l'appelle. Chouchou. Lui, il a 1m92. Donc, quand je vois mon mari, je te vois, je dis que tu es petit de taille. Un homme qui a 1m70 est petit de taille. Parce que mon fils a 1m88. À 20 ans. Mon mari a 1m92. Donc moi je trouve que tu es petit de taille. Je ne déforme aucune vérité. Tu m'as dit que tu m'as vu dans une Nissan Qashqai. Je peux appeler Gaëtan maintenant. Pour lui demander si un jour, depuis que je suis en France, j'ai la Nissan Qashqai. Je n'ai jamais été en Nissan Qashqai. Il a quel argent? C'est un menteur. C'est des gens,
Ça fait longtemps il a quitté le Cameroun et il fait croire, il donne une illusion. Je l'ai rencontré. Anango, quand tu viens pour interpeller une femme comme moi, tu viens avec les documents. Tu dis, voici mon titre de propriété. J'ai acheté ma maison telle année. Les Camerounais voient. Toi, tu as insulté les parties intimes de la mère de Bipol Biya. Depuis, tu cherches le moyen pour négocier avec les membres de cette famille pour qu'on permette que tu repartes au Cameroun. Ce n'est pas le cas chez moi. Ce n'est pas le cas pour moi. Si ce n'était pas que j'ai un enfant qui va à l'école et dont le père n'autorise plus qu'elle vienne, je partais au Cameroun. On ne peut rien me faire. Hein. J'ai un statut de diplomate hein, que tu ne connais peut-être pas. J'ai le passeport diplomatique d'un pays africain. Hein. Personne ne peut rien me faire. Mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est envoyer qu'on me tue comme Zogo. C'est tout. Depuis le temps que je suis venu au Cameroun, ils m'ont fait comme ils m'ont fait là. J'ai dit que je prends le passeport diplomatique. Et je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Je vous l'ai même déjà montré. Mes enfants dont tu parles là, les noirs là, ils ont un statut de diplomate. Donc lorsque je suis attaqué en France, je signale le ministère au ministère des Relations extérieures. Maintenant pour répondre au masque Bamoun, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, enlève mon nom de tes élucubrations de mythomane compulsive. Tu es venu ici sur les réseaux sociaux. Oh nana, monte maman. Monte. J'aime pas ça, monte. Tu es venu ici sur les réseaux sociaux. Tu nous as fait comprendre que tu as acheté un immeuble au Cameroun. L'immeuble dans lequel tu vis. Je t'ai dit que je tiens le service de renseignement. C'est-à-dire que ma famille là, mon grand-père à moi, chez qui j'ai grandi à Soua, qui s'appelait Pierre Milomodjo. S'il y a au Cameroun 1000 policiers, il a recruté 800. Et parmi les 800 là, il y a 400 qui sont des membres de ma famille. Quand j'ai besoin d'une information, Guylaine Chapuis, en 2 minutes, parce que sur mes pages Facebook, 85% c'est des policiers. C'est le service de renseignement. Je t'ai dit que tu es locataire. J'avais dit aux Camerounais à l'époque où tu mentais, que là où tu habites, tu es propriétaire. J'ai dit que tu es locataire. Dans tes mensonges, comme tu te mêles les pédales, tu reviens dire que tu loues et que c'est cher. À quel moment les gens doivent te prendre au sérieux? Guylaine Chapuis, tu es une mythomane. Comment tu fais pour avoir accès au dossier d'instruction d'un titre de séjour en France, sachant que désormais, on ne fait plus un dépôt physique de demande de titre de séjour. Ça se fait en ligne. Même le préfet de Loire-Atlantique, si je ne lui donne pas mes identifiants et le numéro de suivi de mon dossier, il ne peut pas savoir où est mon dossier. Tu es venu sur Internet. Comme toi, ton créneau, parce que j'ai déjà dit que le créneau d'Anango, c'est de dire qu'il est riche, il a réussi. Les autres n'ont pas réussi. Les autres, c'est des noirs qui n'ont pas réussi. Toi, ton créneau, sur lequel tu veux que les gens te donnent la place sur Internet, c'est que non seulement tu as épousé un blanc qui est riche, mais en plus de ça, tu côtoies toutes les autorités de Yaoundé. Guylaine Chapuis, je vais t'envoyer parler avec une personne qui me connaît un peu, Marthe Cécile Mika. Je vais la citer parce que j'ai vu, vous avez cité un peu son nom dans les trucs là. Va demander à Marthe Cécile Mika que l'homme camerounais qui vivait avec Marlène depuis des années, son poste c'est quoi au Cameroun? Mais jamais je ne suis venu sur Internet prétendre que j'ai des relations avec qui que ce soit. À la limite, je m'en fous. Je ne veux même pas que quelqu'un sache que je connais tel, je connais tel. S'il y a 20 ministres au Cameroun, j'ai le numéro de 15 sur mon téléphone. Mais je me dis, mon père même était ministre, mon grand-père était ministre. Je n'ai pas la pression des relations des gens. Je n'ai pas la pression de dire que j'ai les relations. Je n'ai pas la pression. Matezoa a voulu dire que oui, elle va sortir la photo d'un homme avec qui je vivais. J'ai dit, Matezoa,
Si c'est vrai que quand tu te courbes, tu vois ton entrejambe qui n'a pas de lèvres là, mets la photo de la personne. Peut-être on a dû lui dire, mets la photo de quelqu'un qui me connaît au Cameroun, qui me connaît intimement au Cameroun. Mais seulement, prononce même seulement le nom. Parce que vous aimez entendre. Mais moi, je ne vais jamais venir sur Internet faire croire que j'ai toutes les relations. J'ai pulvérisé ce que tu as. Je t'ai dit, dès que tu as eu le numéro de la gouvernante de la première dame, Madame Doulou, qui est une amie de ma mère, tu es venu t'asseoir sur Internet que tu as déjà les relations avec Chantal Biya. Guylaine Chapuis, si tu es une femme, prononce encore mon nom sur Internet. Ou alors je te vois encore avec Madame Doulou. Parce que toi, tu ne sais pas. Les gens prennent ce que moi je dis au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis à l'intérieur de cette maison. Et ces gens-là que tu veux côtoyer là, considère ce que moi je dis. Madoulou t'a laissé insulter Mendoza sur Internet. C'est la raison pour laquelle, sachant que Madoulou est le sac de Chantal Biya, je suis venu répondre à Chantal Biya. Parce que Madoulou t'a laissé insulter Mendoza sur Internet. Déterrer Mendoza sur Internet. Je suis venu te répondre. Et tu dis que je me suis attaqué à toi par la première dame. Tu veux quoi en fait? Pourquoi vous aimez vous donner le poids que vous n'avez pas? Tu es qui par rapport à Chantal Biya? À la limite, elle te connaît où? Je dis que je suis au cœur du système. Quand tu as commencé ton petit mouvement là, j'ai rigolé parce que je t'ai vu avec Medoulou. Je t'ai dit, je vais te pulvériser que si je te vois encore à la présidence. Parce que je n'ai même pas encore commencé à parler. Parce que je me fâche pourquoi? Parce qu'une personne qui est envoyée par les poches de Chantal Biya insulte mon père sur Internet. Tu dis que c'est parce que je cherchais l'asile politique. Va sur ma page Patience Mvoutou. J'ai posé ma carte de séjour. Le motif de mon séjour, c'est vie privée, vie familiale. De la même manière que toi, tu as eu les papiers en France. Je suis ascendant de français. Mes 4 enfants sont français. Je vis dans ma propriété à mon nom, sans le nom du blanc. Je suis marié à un Français. J'ai fait mes études en France. Qu'est-ce qui va empêcher que j'ai le titre de séjour si je le demande? Ce n'est pas toi qui as dit que je devais être rapatrié en décembre, que tu t'es arrangé avec tes relations. Est-ce qu'en France, il y a de ça? Toi, tu peux faire qu'on ne donne pas un titre de séjour à quelqu'un? Tu es resté au Cameroun. Quand tu t'embrouillais encore avec ton visage brûlé là sur les réseaux sociaux, tu dis que oh, je ne peux plus jamais mettre mes pieds en France, que le blanc m'a jeté, que le blanc a dit que lui n'a pas l'argent. Voici le blanc chez moi. Je ne suis pas chez lui. Tu as raconté tout ce que tu as raconté. Les vidéos sont encore là. Que je ne peux plus jamais avoir le visa. Qu'on avait appelé le blanc pour demander au blanc que est-ce qu'on me donne le visa. Le blanc a dit que non, qu'on ne me donne pas le visa. C'est pour ça que je suis bloqué au Cameroun. Tu es malade, toi? Elle raconte partout pour escroquer les gens. Chantal Biya te connaît où? Une personne qui tient le renseignement comme moi. Je peux m'amuser à te racoler à Chantal Biya? Chantal Biya te connaît où? C'est Medoulou qui t'a recruté à cause du fait qu'elle avait escroqué 4 millions à ma mère qui était son amie. Elle a pris 4 millions à ma mère pour mettre mon petit frère à l'ENAM. Elle a mangé, ma mère est partie porter plainte. Comme elle sait que vous êtes des insulteuses sur les réseaux sociaux, elle te recrute de venir m'insulter. Lorsqu'on vient me casser dans la maison, elle est la première à voir les vidéos. Ça veut dire qu'elle a suivi cette affaire de près. Elle a même commandité. Elle envoie les vidéos à ma mère. Elle dit à ma mère que voilà le résultat de ta méchanceté. Mais moi aussi j'ai reçu les vidéos et les photos de Brenda. J'ai son numéro. Je peux aussi lui envoyer que voilà le résultat de votre méchanceté. Est-ce que ça se fait? Tu as escroqué une pauvre femme. Tu prends son argent pour mettre son fils à l'ENAM. Au lieu de régler ce problème, tu recrutes les gens. Toi, Guylaine Chapuis, tu prends ma mère, tu affiches sur Internet. Votre force là, c'est derrière l'écran. Je ne sais pas ce que vous prenez souvent pour faire le direct. Tu as vu quand je suis arrivé au commissariat, j'étais frappé directement. Si tu étais une femme forte, si tu avais les relations, tu allais seulement faire qu'on me convoque. C'est pour ça que je te fais comprendre que la seule personne
qui m'avait fait arrêter quand je suis arrivé au Cameroun, sortant d'un Guinée équatoriale, c'est Chantal Biya elle-même. C'est elle qui m'a fait arrêter. Sinon, tu ne peux pas. Parce que si Pierre Milo Mojo était là, on a dit à Pierre Milo que ça vient de loin. Il était le délégué général à la sûreté. C'est Chantal Biya elle-même. Tu ne peux pas. Il fallait seulement me faire convoquer. J'ai encore passé un mois après t'avoir giflé au Cameroun. J'ai encore passé un mois au Cameroun. J'étais boxé devant les commissaires de police. Est-ce que je voulais discuter avec toi? Je voulais seulement que tu arrives là où je peux te voir. Parce que vous faites vos choses là derrière les écrans. Dès que je suis arrivé, tu as vu. J'ai même encore commencé à avoir pitié de toi. Il fallait seulement me faire convoquer. Parce que les commissaires étaient témoins. Ça s'est passé devant tous les commissaires. J'étais frappé au visage. Devant les commissaires. Il fallait seulement me faire convoquer. Pour prouver que, te voilà, tu as mis Marlène Mvuto en cellule. Tu es qui? Tu es quoi? Tu prends ma main, tu mets sur Internet? Si on commence à décortiquer tes mensonges, on ne va pas quitter ici sur le direct. Tu es passé de propriétaire de là où tu vis à locataire. Tu as dit que ton mari habite une maison de fonction. Quel est le directeur général d'une entreprise qu'on peut loger dans un T1, un T2? Je viens de faire à peu près, j'ai monté le premier niveau, le rez-de-chaussée, et le deuxième niveau de ma maison. Guylaine Chapuis, je n'occupe aucun poste en France. Tu as vu là où tu montres que tu habites, que ton mari qui est directeur de sa société habite? Tu sais ce que c'est qu'un directeur de société qui gagne 15 000 euros? Tu n'as même pas une cuisine digne de son nom que tu peux montrer aux gens. Tu as un coin cuisine. Si tu veux être crédible sur les réseaux sociaux, si tu veux venir débattre avec moi sur les réseaux sociaux, je pose les titres de propriété, tu poses des titres de propriété. Avec ses pieds comme la plaiderie. Une sale chose qui porte des contrefaçons. Je t'ai vu l'autre jour, tu montrais un sac Fendi rose. Fendi n'a jamais sorti un sac Fendi. Ce sac-là, Fendi rose. De la sale contrefaçon même. Parce que dans les contrefaçons, il y a niveau et niveau. Toi, tu peux entrer dans un magasin. Tu as la carte de crédit qui paye dans les magasins. Est-ce que tu as une carte de crédit qui peut payer 2500, 3000 euros cash? Tu es une mythomane. Moi, je vous dis, le débat avec moi, c'est document contre document. Tu poses le document. Tout le monde voit. Comme moi je fais là. Tu montres le compte. Tu es venu dire que tu veux faire le défi avec moi. Dès que j'ai monté le petit virement de 11 000 euros, j'ai monté mon compte sur l'application en direct. Tu as fui. Tu ne prononces plus mon nom. C'est la sorcellerie avec vous. Vous ne pouvez pas faire vos saletés sans prononcer mon nom. Toi et moi, on commence où? Je reviens sur ce Serge Anango. Anango, tu dis qu'on m'a chassé d'une maison parce que je ne payais pas. Je dis que c'est la diffamation. J'ai monté tous les contrats d'achat, tous les documents de l'achat, la décision de justice, que moi, je n'habitais pas une maison en location. Et je ne payais pas. Mais tu te fies de ça puisque toi, tu dis que tu as un raisonnement scientifique. Un scientifique s'exprime en fonction des éléments de preuve. Tu as quoi comme preuve pour dire que moi, j'habitais une maison de location que je ne payais pas? Tu n'as aucune preuve. Mais tu fais de la diffamation. Tu dis que moi j'ai des enfants, 5 enfants, 5 pères. Aucune preuve. Tu n'as jamais eu le nom d'un seul père de mes enfants. Mais tu viens quand même le dire. Pour la diffamation. Et tu es le premier à nous dire de nous baser sur des éléments scientifiques pour nous exprimer. Guylaine Chapuis, tu portes le faux. Tu n'as pas... Je dis que quand on te voit, tu n'as pas la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit bien, quand quelqu'un dort bien, même seulement sa peau, la nourriture que tu manges, ça arrange ta peau. Tu n'as pas besoin d'une jansan. Il y a des femmes elle n'a jamais mis l'huile sur elle, mais quand elle se déshabille, le corps n'a pas... C'est-à-dire que la propreté dans laquelle tu vis, les boutons, la saleté refuse de prendre ton corps. Même dans les huiles, il y a les huiles et les huiles. Tu as mis quoi comme ça sur toi pour griller vivant? Dès que tu finis de doser la poudre, tu mets les filtres, tu viens t'asseoir.
Marlène Mvoutu, celle-là que j'avais fait tomber sur son dossier, j'ai donné l'adresse. J'ai filmé mon titre de séjour. Est-ce que je suis domiciliée là où tu avais raconté? Tu es une menteuse. Mais tu ne vas pas exister parce que tu me dénigres ou parce que je ne suis pas à ton niveau. J'ai dit que c'est l'œil qui tranche l'affaire entre nous tous. Ce sont les yeux. Ce sont les yeux. Ici, je suis dans ma résidence, une de mes résidences. Quand je viens, j'habite au bord de mer. J'habite au bord de l'océan. Parce que je veux profiter, vous voyez, à l'air pur, le calme. Je n'ai pas les walou-walou, j'habite pas avec les groupes d'immigrés. Non, je profite, c'est la vie que j'ai voulu. Donc, continuez à signaler ma page pour que je ne vous réponde pas. Je viendrai vous répondre. Toi, Aline Zomobem, est-ce que je passe le temps sur une folle? Tu m'as dit que Brenda et moi, nous sommes pareils. J'ai fait seulement une petite publication, tu as fini de signaler ma page. Aujourd'hui, jusqu'au mois d'août, je ne peux pas faire le direct. Brenda Bia, elle a un doctorat. Brenda Bia a un mari. Brenda Bia a des enfants. Brenda Bia a fait mon niveau d'études. Brenda Bia a travaillé. Moi, j'étais directrice du projet du Qatar au Cameroun. J'ai été 11 ans cadre de la CRTV. J'étais la plus proche collaboratrice de mon père. À quel moment je commence à ressembler à Brenda? Je fume le ndepa, je porte les habits de junkie, je lèche les femmes. Tu ne peux pas faire ta gourmandise là où tu veux que le cabinet civil t'envoie des billets d'avion sans prononcer mon nom. Gérez votre problème. Les Camerounais ont découvert que ce n'est pas seulement l'éducation de leurs enfants qui a été abandonnée. Même à la maison, le président est incapable de s'occuper de ses enfants. À quel moment, moi, j'autorise à mon enfant de faire les directs pour s'exprimer? À quel moment je permets à ma fille de 24 ans de s'asseoir et d'appeler les Camerounais pour faire même les directs? C'est quoi son statut? Moi, je fais des directs, je m'exprime parce que je suis une personnalité publique, reconnue. Non seulement j'ai une fondation, mais je suis la première femme du Cameroun à avoir dirigé une ligue régionale de football. J'ai un statut. Donc quand je viens m'exprimer sur le football, je parle avec pertinence. Et en plus, je suis docteur. Je suis une intellectuelle qui intervient sur plusieurs plateaux de télé au Cameroun pour parler de politique. Mais ma fille va s'asseoir sur Internet, commencer à parler aux Camerounais. Pourquoi? Aucun de mes enfants, vous n'entendrez pas leur voix. En dehors de la petite, là, elle s'amuse souvent quand je fais les directs. Moi, je montre, quand on voit mes enfants, on sait qu'ils vivent dans un cadre sain. On a vu ta maison. Ta fille de 12 ans parle à sa mère comme un chien, comme si elle s'adressait à une chienne. On ne peut pas voir ça chez moi. J'éduque mes enfants, je mets le prix. Pour que mes enfants aient une formation, habitent des quartiers où ils ne vont pas fréquenter n'importe quoi. Tu me vaux? J'ai une maison avec plein de chambres, mais je n'ai pas les enfants qui habitent ici. Je n'ai pas les enfants qui habitent ici. Brenda vit dans un hôtel, 365 jours pas. Elle va apprendre à cuisiner quand? Quel est l'Africain qui va l'épouser? Elle va apprendre à tenir une maison quand? Et vous faites à qui? L'enfant voit que sa mère t'apprécie. Donc, l'enfant fait comme toi. Elle fait les sextapes. Parce que toi aussi, tu fais les sextapes. Tu es la star de sa mère. L'enfant s'inspire de toi, Aline Zomobem. Chantal Bia nous a montré que c'est vous, les références. Nous autres là, on doit nous chasser du Cameroun. C'est vous qui dansez nus sur Internet. Qui doivent être des invités spéciaux de la présidence de la République. Mais Brenda, la pauvre, elle n'est que la victime des goûts de sa mère. Brenda est une victime. On dit que ces femmes-là, c'est des femmes de mauvaise vie. C'est des femmes qui ont une mauvaise influence. Chantal Bia s'affiche avec vous. Elle vous donne les ordres de mission de l'État. Mais l'enfant va s'inspirer de vous.
Au lieu de venir faire ton meilleur culpa, accepter ta responsabilité dans ce qui a influencé Brenda, tu viens t'asseoir, elle est pareille que Marlène Mvutu. Regardez bien, elle est comme Marlène Mvutu. Qu'est-ce que mon nom vous donne? À quel moment je prends mon argent, j'envoie dans les hôpitaux à Sarmelima? À quel moment Brenda Bia a dit que voilà une sœur du Sud qui fait un peu des choses, je vais un peu limiter. Comme elle a donné 20 cartons de remèdes, je vais aller donner 200. J'ai plus de moyens qu'elle. À quel moment elle s'inspire de moi? Pourquoi aujourd'hui, comme son nom est associé à l'homosexualité au Cameroun, tu fais des vidéos pour laisser sur Internet que moi je suis associé à Brenda Bia. Juste pour me salir. J'ai une fondation qui aide les jeunes, qui leur donne des moyens pour ouvrir des entreprises. J'aide les mamans à créer des petits business. À quel moment Brenda dit que vraiment, Marlène est une icône dans ma région, je vais m'inspirer d'elle? Non. Sa mère lui a dit que Marlène Mvutu, c'est l'antithèse de ce que nous on veut. Nous ne voulons pas des femmes qui réfléchissent. Nous ne voulons pas des femmes docteurs. Elle parle beaucoup. Nous voulons les femmes qui dansent nues. Nous voulons les femmes qui font les sextapes. Mais la fille a suivi. Quelle comparaison? Simplement pour salir mon nom. Pourquoi mon nom reste sur Internet? Quand on va taper Marlène Mvutu, oh, vous ne voyez pas qu'elle est comme Brenda? En quoi je suis comme Brenda? Sur le plan physique, Brenda a 1m88 ou 1m, parce que je vois, quand je la vois, elle a la taille de mon fils. Elle peut avoir 1m88. Moi, j'ai 1m66. En quoi on se ressemble? J'ai de tout petits yeux, comme une chinoise. Brenda a de grands yeux. En quoi? Sur quel plan? Je n'ai jamais entendu Brenda dans un débat intellectuel. Mais la sorcellerie, toute saleté qui tourne sur Internet, il faut que ça vienne rester chez moi. Il faut que ce soit moi, que mon nom soit associé à cela. Aujourd'hui, c'est comme si j'étais la seule à avoir dit, laissez d'abord les Camerounais avec leur loi qui pénalise l'homosexualité, parce que une loi est fonction de l'évolution d'une société. Voilà des gens qui n'ont rien à manger. Voilà des gens qui élèvent leurs enfants dans la pauvreté sans avoir de quoi envoyer leurs enfants à l'école. À quel moment ils ont la préoccupation de l'homosexualité? Même les Français, je dis, il y a eu la déclaration des droits de l'homme en 1700. Mais ce n'est qu'en 2012 qu'on vient de dire que laissons les gens là un peu tranquilles. Entre la déclaration des droits de l'homme et 2012, il y a eu combien d'années? Ça veut dire qu'avant de penser à l'égalité sur la sexualité, les Blancs ont d'abord dit que non. Aidons les pauvres. En Ango, toi, tu viens m'insulter tous les jours que je suis à la maison. Oh, tout le monde sait qu'enfin, j'ai un statut de chef d'entreprise. À quel moment ta mère a travaillé où? Ta mère a quel diplôme? Ta mère me vaut avec quoi? Ta mère sera en vie aujourd'hui. Ta mère peut s'asseoir là où on me donne la chaise? Est-ce que c'est pour autant qu'elle n'avait pas de mérite? Tu dis que mon seul mérite, c'est d'avoir fait les enfants avec les gens. Ta mère, son mérite, c'était quoi? D'avoir fait des enfants avec un policier qui avait le CP. Vous n'avez pas de cohérence dans vos réflexions. Je suis une femme, je fais des enfants avec qui je veux. Mais j'ai dit, je fais les enfants avec qui je veux, mais je ne fais pas les enfants avec n'importe qui. C'est ça qui garantit le statut de vie que mes enfants aujourd'hui, sans que je ne travaille en France, comme tu dis. Mais je travaille en France. Puisque la France sait que j'ai déclaré une société qui s'appelle Intermédiatis, dont je peux facturer à partir de la France. Je ne suis pas au niveau de ta maman. Si tu considères que ta mère était une merde, moi je ne suis pas une merde. Mes enfants sont fiers de moi. Mes enfants disent, nous sommes les enfants de Marlène Mvutu. Quand tu rencontres ma fille Cynthia, elle va te dire que je suis la première fille de Madame Marlène Mvutu. Elle est fière de sa maman. Parce que des mères docteurs, il n'y a pas 1 million de Camerounais qui ont des mères qui sont des docteurs. Il n'y a pas 1 million de Camerounais qui ont des mères qui ont des résidences secondaires. Tu parles de moi, je suis ton égal en Ango. Donc dessus les amis, c'était juste pour pousser mon coup de gueule. Je n'ai pas l'habitude de... Je vais aller regarder le match. Vous savez, je suis une passionnée de football. Donc je ne vais pas vous garder longtemps. Sur ce les amis, bye bye.